L'infrastructure a commencé par le village des athlètes et les travaux ont déjà commencé, Damien Mestre. Encore 3 longues années à supporter ces travaux, mais malgré le bruit entêtant qui plane dans tout le quartier, la perspective des JO réjouit quand même la majorité des habitants comme Camille. Ça va être chouette, j'espère qu'on pourra avoir des places. Je sais pas combien ça coûte, mais... Farid, Johan et Yacoub habitent dans la résidence qui jouxte les tractopelles et les camions-bennes. Leur appartement donne directement sur le village des athlètes qui est en train de sortir de terre. Je vais voir enfin des gens que je regardais à la télé, les voir juste là, ici, habiter ici, ça me fait du bien. Comparé à 2-3 ans, il n'y avait pas autant de bâtiments qu'il y avait maintenant. On peut dire qu'on a un quartier tout neuf. Ça rend fier les gens, on aura une autre image des jeunes de quartier. Mais au-delà du symbole, il y a tout ce qui devrait rester selon le projet du comité d'organisation. Les centaines de logements, des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux et même une piscine olympique à quelques pas de là. On a beaucoup aussi d'enfants qui ne savent pas nager. Ça va créer des infrastructures qui vont permettre de faire du sport. Mounir Meloul habite le quartier. Il a fondé l'association Dessine-moi 2024. Il est enthousiaste mais se méfie des paroles en l'air, notamment au sujet des 150 000 emplois annoncés d'ici 3 ans. Dans cette candidature, on a misé beaucoup sur l'emploi pour le 93. Il faut respecter ses engagements et qu'on ne fasse pas forcément appel à de la main-d'œuvre étrangère pour aller plus vite, par exemple. Des engagements qui suscitent beaucoup d'espoir, selon lui, dans un département où 28% des jeunes sont au chômage. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Vous avez beaucoup investi, on l'a entendu, pour construire les infrastructures nécessaires, avec l'idée peut-être de changer le regard en France et à l'extérieur sur votre département ? Oui, la Seine-Saint-Denis est à un moment particulier de son histoire. Elle a connu une première transformation il y a déjà maintenant plus de 20 ans avec le Stade de France. Et j'ai envie de dire que c'est la deuxième étape maintenant avec ces Jeux Olympiques et Paralympiques. À la fois qui verra la construction du village des athlètes, vous l'avez dit, la piscine olympique, le village des médias du côté du Nid-le-Bourget, mais aussi l'agrandissement du parc départemental Georges Valbon à la Courneuve, 13 hectares supplémentaires, enfouissement de lignes à haute tension, murs anti-bruit, passerelles sur la Seine, sur l'autoroute, et puis du service public, des équipements, des commerces, de l'activité supplémentaire. Donc oui, c'est un accélérateur des transformations de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, point névralgique, donc on peut le dire, de Paris 2024. Stéphane Troussel, est-ce que ça peut donner, on imagine, de bonnes perspectives pour l'emploi dans le département ? Oui, c'est l'objectif également, à la fois avant les Jeux, pendant les Jeux, puis après les Jeux. Avant les Jeux avec l'ensemble de ces chantiers. Et j'ai entendu les habitants dans votre reportage qui disaient qu'ils ont raison d'être exigeants. Nous le sommes auprès du COJO, de la Société de livraison des équipements olympiques, pour obtenir par exemple qu'il y ait 10% de toutes les heures réalisées qui soient en insertion, qu'il y ait 25% pour des marchés qui soient destinés aux TPE, tout petites entreprises et PME. Ça permet d'avoir des débouchés notamment pour les entreprises locales et donc de créer de l'activité et de l'emploi local. Pendant les Jeux, bien sûr, avec toute la billetterie, l'organisation, l'événementiel, la sécurité, mais aussi après, parce que je crois, oui, que ça peut changer le regard, l'attractivité du territoire et inciter davantage d'entreprises, de commerces, d'activités à s'implanter en Seine-Saint-Denis, à un moment où également, avec le métro du Grand Paris Express, il va y avoir un tiers de ces nouvelles lignes, de ces 200 km de métro, un tiers de ces nouvelles gares qui seront en Seine-Saint-Denis. D'accord, merci des perspectives donc très intéressantes pour votre département, Stéphane Troussel.